J'entends, enfin bon, tout à l'heure, mes collègues ont parlé donc d'observables, de critères, d'indicateurs. Donc, vous avez, je pense que vous avez compris que le but, en fait, c'est de rendre les choses, comment dire, compréhensibles et qu'elles soient surtout, comment dire, entendues par les personnes que vous allez voir et les personnes que vous allez rencontrer. Et pour qu'elles ne soient pas attaquables, ou en tout cas le moins possible, de façon à ce qu'elles soient justifiées et justifiables. On vous parle donc d'observables, de critères, d'indicateurs. Tout à l'heure, Jean-Pierre a parlé également de focal. Il a parlé d'éléments factuels. Hier, on vous en a parlé également. Excusez-moi, hein, j'ai un petit peu la voix un peu enrouée. On vous parle également de contexte décrit de façon factuelle. En fait, on vous demande de décrire dans quel contexte. Tout à l'heure, j'ai vu un compte rendu d'ailleurs où il y avait un plan de classe. On vous demande de décrire dans quel contexte est-ce que vous réalisez la visite. Et lorsque l'on vous demande de décrire dans quel contexte vous réalisez la visite, ce n'est pas qu'un contexte visuel ou physique, j'ai envie de dire, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle est située, la salle de classe, même si c'est aussi important. Mais c'est aussi pour savoir finalement dans quel but est-ce que vous allez réaliser cette visite. Est-ce que vous allez réaliser cette visite pour aider la personne que vous allez rencontrer? Est-ce que vous allez réaliser cette visite pour évaluer cette personne ou est-ce que vous allez réaliser cette visite pour accompagner cette personne? Alors en fait, tout ça, ce sont des éléments qui déterminent la façon dont vous allez réaliser vos écrits et vos observations. Et c'est la façon qui va déterminer comment vous allez rédiger les observables, comment vous allez rédiger les critères et les indicateurs dans vos documents. Depuis un certain temps maintenant, depuis janvier dernier, on vous parle de la méthode 6C. La méthode 6C, finalement, comme disait Patrick, je vais pas paraphraser exactement Patrick, mais en fait, quelque part, elle vous donne une méthode de régulation des écrits. Je vais parler d'uniformiser, même si ce n'est pas forcément très bien toujours d'uniformiser, mais ça uniformise la façon dont vous allez réaliser vos écrits. Et ça peut aussi, en grossissant le trait, vous me dites si vous comprenez tout ce que je vous dis, hein, mais ça peut aussi vous amener à rendre votre outil institutionnel. Parce que tout à l'heure, quand Jean-Rémy disait que vous aviez été amené à réaliser des visites, je ne sais plus dans quelle région, vous êtes rendu compte que la personne qui est en face de vous, pardon, la personne qui était en face de vous, apparemment, n'était pas au courant de votre venue. Bon, je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que vous avez le pouvoir, vous, d'éventuellement réaliser cet avertissement de votre arrivée, mais tout ça, ça découle d'une démarche d'uniformiser quelque chose d'institutionnel, une pratique institutionnelle. C'est-à-dire que si j'entends Jean-Rémy, il dit vous en êtes sorti par votre expérience, par des astuces, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours très agréable d'arriver dans cette situation-là. Donc, l'uniformisation, l'institutionnalisation de votre démarche est quelque chose qui peut éviter ce genre de déboire. Donc, si j'en reviens à la méthode 6C, ça peut être, en tout cas, c'est quelque chose qui peut être une piste pour vous, et en tout cas, c'est un peu comme ça qu'on essaie de vous l'amener. Ça peut être une piste pour créer donc ces éléments qui peuvent être repris par tous les formateurs de manière à ce que vous réalisiez
des comptes rendus, des évaluations, des écrits en tout cas, qui soient tous plus ou moins réalisés de la même façon, ou en tout cas le plus possible de la même façon. Bon, alors maintenant, je vais essayer de vous présenter un document. Voilà. Alors, on va voir si ça marche. On va partir sur cette fenêtre-là. Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran là? Tout le monde le voit, c'est bon? Oui, oui, c'est bon. Donc en fait, si vous regardez, ça c'est un document que je vous ai présenté il y a déjà un petit moment maintenant. Je pense que ça doit remonter à 2019 ou 2020. C'est un document qui vous présentait une grille telle que nous, on peut avoir en France sur nos comptes rendus de visite. Et donc, ces comptes rendus de visite, en général, ils sont critériés. Donc, il y a des critères et ils sont réalisés de façon uniforme. C'est-à-dire qu'une personne, autant que possible, essaye d'avoir une manière d'évaluer ou de faire un compte-rendu qu'elle soit le plus identique possible à ses collègues. Donc, en fait, on a souvent des colonnes à consolider, satisfaisant, très satisfaisant, excellent. Donc, on voit ici en haut à droite. Et ces éléments, en fait, ce sont des éléments qui sont, ce sont des colonnes et des méthodologies, des méthodes, pardon, qui sont le plus possible uniformes. Donc, ce sont des pratiques qu'il va falloir que vous mettiez en œuvre si vous en avez la possibilité, vous, en tant que formateur de formateurs, et de manière à ce que vos comptes rendus soient le plus possible réalisés dans un même esprit. Maintenant, tout à l'heure, et Jean-Pierre aussi en parlait tout à l'heure, et il y a quelque chose donc de primordial, c'est le but de votre visite. Lorsque vous êtes amené à réaliser des visites, les visites sont orientées de fait par votre mission. On vous demande d'aller en mission, entre guillemets, le terme de mission. On vous demande d'aller donc sur, comment dire, on vous demande d'aller sur un site de manière à ce que vous puissiez aller aider, accompagner ou évaluer une personne. Est-ce que c'est bien le cas? Allô? Est-ce que c'est bien le cas? Est-ce que tout le monde entend bien? Je pense que j'ai perdu certaines personnes. Oui, oui, on t'entend. Oui, oui, non, mais est-ce que c'est bien le cas? Est-ce que vous êtes bien amené à réaliser des visites en ayant eu une lettre de mission et un document qui vous permette de vous dire je me rends à tel endroit pour aller réaliser une évaluation ou accompagner ou aider quelqu'un? Jean-Rémy, je vois que tu as ouvert ton micro. Oui, souvent c'est un TDR avec une ordre de mission donné par les ministères. D'accord. Et c'est le ministère qui fait les copies au niveau des directions régionales. Mais nous, les formateurs, nous faisons des contacts directs avec les chefs d'établissement. D'accord. Et lorsque vous avez un contact direct donc, avec les chefs d'établissement, j'imagine qu'on vous explique pourquoi est-ce que vous allez réaliser cette visite. Pourquoi est-ce qu'on vous a demandé de réaliser cette visite? Oui, surtout les préparations matérielles, pédagogiques, les salles et tout ça. Bon, très bien. OK. Donc, maintenant, hop, je vais vous présenter autre chose qui va peut-être vous rappeler des souvenirs. C'était un diaporama que je vous ai, présenté, donc pareil, je dirais l'année dernière, en 2020.
Et ce diaporama, en fait, il présentait une modification conséquente de votre fonction qui, à l'origine, est celle de formateur, vers la nouvelle fonction qui est la vôtre, hein, maintenant, ou qui va le devenir, en tout cas, c'est celle de formateur de formateur. Donc, lorsque vous êtes formateur de formateur, lorsque vous êtes en mission, est-ce que lorsque vous êtes amené à vous déplacer quelque part, vous êtes dans une aide à une construction par le formé du sens de ce qu'il a entrepris, tant sur le plan de l'action que sur celui de la réflexion. C'est-à-dire que lorsque vous allez vous déplacer, vous allez donc réaliser quelque chose avec lui. Et il y aura un entretien, qu'il soit avant ou après. Je ne sais pas exactement si vous réalisez toujours les visites dans le même schéma. Est-ce que c'est toujours après qu'il y a un entretien, ou est-ce que des fois c'est avant et des fois après, ou est-ce que je ne connais pas exactement les modalités, mais j'imagine que c'est les mêmes que les nôtres, où il y a un petit entretien avant, très factuel, c'est-à-dire très institutionnel plutôt, où on se présente, on réalise la visite et ensuite il y a un entretien qui par contre est plus long, qui va donner lieu à des écrits, comme disait Franck, ou des fois qui peuvent faire plusieurs pages. Donc vous êtes dans une aide à la construction. Alors est-ce que vous êtes dans une aide à la construction parce que on vous a amené à venir vous rendre compte de l'aide dont a besoin la personne que vous venez voir? Ou est-ce que c'est parce que vous devez l'accompagner dans une évolution qu'il a demandée, ou dans une évolution de sa pédagogie parce qu'il a été remarqué que sa pédagogie, comme vous disiez tout à l'heure, faisait peut-être partie de l'ancien temps et qu'il a besoin, ou il a demandé à réaliser une évolution de sa pédagogie, que vous allez l'aider à construire cette nouvelle pédagogie? Ou est-ce que vous êtes là parce que vous allez l'évaluer à sa demande, ou alors à la demande de l'institution ou du proviseur? Donc, vous, en tant que formateur de formateur, vous allez devoir donc avoir tous ces éléments-là en tête, et tout ça démarre du but de votre visite. Et donc, les focales dont parlait Jean-Pierre tout à l'heure, les éléments, le contexte qui va être décrit et qui donnera lieu à des observables, des critères et à des indicateurs, permettra à cette personne que vous venez voir et à vous-même de réaliser une construction en tandem. Sur mon document, il est écrit aussi donc qu'est-ce qu'ils font de telle manière de faire, ou plutôt que de telle autre. Quelles sont les nouvelles questions qui naissent au contact des fonctions qui vont lui être confiées, qui vont vous être confiées. Tout ça, c'était dans la fonction de formateur de formateur. Mais vraiment, vous, en tant que formateur de formateur, il est vraiment important que vous compreniez que vous vous déplacez dans un esprit de construction d'un parcours avec la personne que vous venez voir. Et cette construction, donc, doit se faire sur des éléments à partir d'écrits, et si possible, ces écrits qu'ils soient uniformisés entre vous, de manière à ce qu'une personne qui est évaluée soit évaluée, si possible, bien entendu, dans une façon uniforme par rapport à d'autres. Ensuite, lorsque vous êtes dans votre nouvelle posture, donc d'aide à la construction de savoir, ou de savoir-faire aussi, hein, donc on est dans une fonction d'accompagnement. On a beaucoup parlé de l'accompagnement avec les différents travaux dans lesquels, tout à l'heure, Patrick parlait de Maëla Paul, mais on en a parlé, on était à Antsirabe lorsqu'on en a parlé particulièrement de ces fonctions d'accompagnement. Et ces fonctions d'accompagnement qui vont être les vôtres dorénavant, en tant que formateur de formateur, vous allez devoir donc avoir une relation avec votre interlocuteur, avec la personne que vous allez voir, qui va être une dimension relationnelle singulière. C'est-à-dire que vous allez être dans une relation avec une personne.
peut-être qu'il arrivera que ce soit avec un groupe de personnes. Si je me souviens bien, d'ailleurs, on en avait parlé lorsqu'on s'était vu, où vous me disiez, je ne sais plus qui exactement, me disait qu'il peut arriver qu'on vous fasse appel à vous pour un groupe d'enseignants dans un établissement. Et là, du coup, la construction se fera avec toute cette personne-là. Mais du coup, on aura besoin d'une guidance méthodologique. C'est-à-dire qu'on va vous demander, au travers de vos écrits, au travers de vos observables, vos critères, vos indicateurs, d'avoir ces témoins de progression de la personne ou des personnes que vous allez voir. Et tous ces témoins de progression vous permettront de réaliser une évaluation. Alors, au travers du terme évaluation, je n'entends pas forcément, je pense que vous l'avez compris maintenant par nos actions, hein, depuis qu'on se connaît, depuis qu'on se voit, mais je n'entends pas forcément le fait de donner une note, le fait de donner un avis qui soit obligatoirement, comment dire, sur une échelle de valeur. Quand je parle d'évaluation, je parle aussi d'un avis qui sera fait à l'oral dans un premier temps et qui sera fait à l'écrit aussi, et un avis qui permettra à la personne ou aux personnes que vous venez voir de voir comment est-ce qu'elles évoluent. Est-ce qu'elles évoluent de façon positive, dans le sens du but pour lequel vous étiez venu les voir, ou est-ce qu'elles évoluent de façon peut-être stagnante, c'est-à-dire finalement qu'elles n'évoluent pas encore suffisamment vite, ou peut-être qu'elles évoluent trop vite. Après, ce sera en fonction de vos observables et en fonction de vos critères et des indicateurs que vous aurez mis en place, que vous pourrez l'évaluer. Est-ce que je me fais bien comprendre? Oui. Oui, ça va? Bon. On pense même au diaporama, hein, parce que du coup, je garde ce diaporama, puisque c'est un diaporama que j'avais utilisé avec vous, mais qui peut-être qu'à l'époque ne faisait pas suffisamment sens par rapport à maintenant. Dans votre fonction de formateur, il est important que vous preniez en compte qu'il n'y a pas d'accompagnement sans projet, hein, comme le disait Ville en 98. Et les deux sont liés, c'est-à-dire qu'en fait, la personne que vous venez voir, elle a de fait, naturellement, un projet de vie, un projet de carrière, une orientation, j'imagine, qui lui est propre, qui lui est personnelle. Et vous, lorsque vous venez, il faut que vous arriviez à intégrer ce projet avec votre accompagnement. Lorsque vous êtes dans cet accompagnement intégré à ce projet, vous allez donc délaisser en quelque sorte un projet procédure, parce que le projet procédure, c'était un projet qui était très cadré et très réglé, un peu dans le sens d'une notation qui soit uniforme. Mais par contre, vous allez rentrer dans un projet processus. Parce que avec la façon dont vous allez réaliser votre oral à la suite de votre visite et la façon dont vous allez réaliser vos écrits, vous allez créer un processus qui va permettre d'accompagner cette personne ou ces personnes de manière à ce que vous puissiez cheminer ensemble au travers de votre nouvelle relation pour atteindre ce projet. Et pourtant, puisque vous serez de fait obligé de vous accrocher à ce projet personnel de cette personne ou de ce groupe de personnes ou de l'institution en fonction de ce qu'elle vous a demandé de venir faire, il faudra toujours que vous arriviez à rentrer dans le cadre d'un document
qui lui sera uniforme, mais dans lequel vous allez adapter vos écrits au processus d'accompagnement que vous allez mettre en place avec cette personne ou ce groupe de personnes. Alors, c'est peut-être un peu complexe ce que je viens de dire, mais n'hésitez pas à me couper si vous ne comprenez pas. Tout va bien? Pas de questions pour le moment? On peut vous poser une question, s'il vous plaît? Oui, n'hésitez pas, oui. Concernant, c'est toujours dans propos d'indicateurs observables et critères. Donc, est-ce que si je ne prends pas, on travaille à partir de la création dans un projet, à partir de ces observables et ces critères et ces indicateurs-là qu'on fasse le compte rendu. Je ne me trompe pas. Et concernant les indicateurs et les observables, est-ce qu'on doit mettre des phrases positives ou négatives et on travaille avec les échelles ou ça on fait comment? Je ne sais pas si je me fais. Alors, j'ai un peu de mal à tout comprendre parce que ça coupe un peu, mais je crois avoir compris le sens de ta question. Donc, en fait, ce que je veux vous faire comprendre depuis tout à l'heure, c'est que l'idéal ou peut-être la meilleure façon de faire, à mon sens, c'est d'avoir un document qui soit le plus possible uniforme entre vous en tant que formateur de formateurs, de façon à ce que vous utilisiez tous, si possible, une sorte de grille ou une sorte de document qui puisse vous permettre d'orienter votre travail avec le plus possible de critères et d'indicateurs qui soient uniformes entre vous. Tous les écrits que vous allez réaliser au travers de ces documents et toutes les paroles que vous donnerez à ces personnes que vous allez vous rencontrer seront orientées en fonction de ces critères et de ces indicateurs, mais aussi de ces observables que vous aurez retirés de vos visites. Alors, je t'entendais parler de phrases positives. Oui, bien entendu. En fait, lorsque vous allez dans une démarche de visite d'une personne, comme je disais, vous rentrez dans un intime, en quelque sorte, dans un espace singulier, de relations singulières, en fait, avec cette personne, puisque vous venez la voir dans un espace que cette personne maîtrise, domine, mais du coup que vous allez amener cette personne à s'ouvrir à vous en fonction du but dans lequel vous venez voir cette personne. Et du coup, si vous êtes dans une démarche d'accompagnement, bien entendu, il est important pour vous d'aller dans le sens positif de manière à rendre compte à cette personne et à l'institution que cette personne fait des progrès ou évolue positivement. Peut-être qu'au contraire, il vous arrivera peut-être aussi de ne pas toujours être dans le positif, mais plutôt que d'être dans la critique, le fait d'écrire des éléments factuels dont parlait Jean-Pierre, en décrivant des contextes qui aideront à comprendre le lecteur, ces écrits permettront de voir que la personne a encore des progrès à réaliser. Je reviens toujours à la commande de départ. Hein. Quel est le but dans lequel vous allez faire cette visite? Et ce but oriente tout votre travail. Est-ce que j'ai répondu à ta question ou est-ce que ça reste encore flou? Un peu répondu, mais est-ce que je peux vous proposer un exemple concret? Par exemple, le cas de la situation
Madame Chestraya, euh, pour, euh, pour la façon dont on forme les indicateurs et les observables, est-ce qu'on doit mettre des phrases négatives ou on pose des phrases positives et on travaille avec les échelles, les critères, par exemple, le mouvement de Madame Chestraya. Est-ce que je peux écrire le prof a circulé dans toute et après, je mets un peu ou trop ou pas du tout. Je ne sais pas si je fais comprendre. Ou Oui, on alors met tout de suite où le prof ne circule pas dans la salle. alors, ça, ce sont des éléments factuels que tu peux effectivement mettre à l'écrit. Ce sont des éléments que tu as, qui sont issus de ton observation. D'accord? Mais finalement, Oui. quel est le but de cette observation? Ça veut dire que si la personne ne se déplace pas, ça veut dire qu'elle ne se déplace pas pour aller voir ce que les élèves réalisent ou ne réalisent pas. Ça veut dire que cette personne, cette enseignante, ne va pas se rendre compte de ce que son message qu'elle a donné aux élèves réalise comme action auprès des élèves. En fait, le but, il est là, si tu veux, quand tu expliques que la personne ne se déplace pas. Est-ce que tu comprends? Donc, lorsque tu réalises ton observable sur le fait qu'elle ne se déplace pas, c'est surtout, à mon avis, dans tes écrits, il faut surtout dire que finalement, cette enseignante ne va pas se rendre compte de l'action des apprenants suite à ce qu'elle vient d'expliquer. Tu comprends? Et là, du coup, on n'est pas dans le négatif, on n'est pas dans le positif, on est dans une sorte de terme de neutralité, puisqu'on reste dans le factuel. On reste dans le constat. Il ne faut pas confondre le constat et l'analyse. Je peux rajouter aussi quelque chose, Lydia. C'est que ton compte rendu va dépendre aussi de ce que tu as dit à la personne. Autrement dit, si quand tu es dans la phase d'entretien, tu n'as pas évoqué à l'oral l'aspect du déplacement, il est très difficile de pouvoir après l'écrire, surtout sur un point de vue négatif. Et donc là, le compte rendu dépend aussi de ce qui va être dit dans l'entretien. Et bien souvent, un tuteur se retrouve coincé parce que après la visite de la personne, il y a l'entretien. Et des fois, on n'a pas tout le recul nécessaire que l'on a à froid quelques jours après, quand on rédige le compte rendu, parce que du coup, avec les notes que l'on a prises, on peut dire plusieurs choses. Et donc, il y a ce décalage qui peut te contraindre à te dire, ben, ça, je ne lui ai pas dit à l'oral, mais j'aurais envie de l'écrire plus tard. Donc, et là, ça rejoint ce que disait Monsieur Méo, c'est que peut-être ce compte rendu, avant de l'envoyer à une institution, le faire lire à la personne. Après, dans ce qu'il y ait de la quantité de choses positives ou la quantité de choses négatives, il est peut-être préférable toujours dans une manière d'écriture de repérer d'abord quelque chose qui va bien et après d'aller repérer quelque chose qui va moins bien, tu vois. Parce que
engager un écrit par quelque chose qui va mal, ça peut être un petit peu déstabilisant. Essaie de mettre en relation quelque chose qui va bien avec quelque chose qui va moins bien, tu vois. Il peut avoir une animation au tableau qui était tout à fait intéressante, mais tu peux dire, il est regrettable que vous n'ayez pas circulé dans les rangs pour vérifier que les élèves avaient compris, tu vois. Essaie de mettre ce qu'on appelle des variations. C'est-à-dire, il faut faire des transitions comme si tu passais d'une phase à l'autre et d'enchaîner tout ce que tu vois dans cette souplesse. C'est un exercice de style qui n'est pas simple. Ou alors, si je peux intervenir, tu peux toujours partir d'un observable pour dire que quelque chose ne va pas. Partir d'un observable et donner le conseil. Par exemple, tu as trouvé que les élèves ne s'étaient pas impliqués dans la tâche. Tu conseilles à l'enseignante de mieux circuler pendant le temps en activité pour qu'elle s'intéresse aux activités des élèves, pour qu'elle les questionne, etc. Ok. Tu vois ou pas? Oui. Est-ce que c'est plus clair? Moi, c'est quelque chose qu'on apprend. Tu vois, c'est toujours partir d'un observable et ne pas dire ce qui va mal, en fait. C'est-à-dire proposer des pistes de réflexion, proposer des solutions. Parce qu'en fait, les gens pourraient te dire après, qui êtes-vous pour me... Enfin, j'aimerais bien vous voir dans cette situation. Oui. Tu comprends en fait, c'est que toi, dans ton écrit, dans ce que tu expliquais, tu parles de le fait que la personne ne circule pas. Et du coup, finalement, la personne ne circule pas, tu le fais remarquer. Mais donc, le but de ta remarque, c'est vraiment lui faire remarquer donc que tu as vu qu'elle ne se déplaçait pas dans les rangs pour aller voir en fait si les élèves ont compris, si les élèves réalisent des exercices ou je ne sais pas quelle activité est-ce que la personne a lancé. Donc en fait c'est ça le but. Et du coup, comme disait Franck, le fait de proposer au travers de tes écrits et dans ton oral aussi d'entretien après, de proposer à cette personne d'aller dans les rangs de manière à ce qu'elle puisse voir si les élèves ont bien compris, d'aller faire parler les élèves, comme disait Franck aussi, de manière à lorsqu'on les fait parler, on les fait conscientiser. Là, je reviens un petit peu même si j'exagère un peu le trait, mais j'en reviens un peu à l'entretien d'explicitation de Vermersch. Et lorsque les élèves doivent expliquer ce qu'ils font, souvent ils se rendent compte eux-mêmes de ce qu'ils ont compris ou de ce qu'ils n'ont pas compris. Et ça, ce sont des pistes sur lesquelles tu peux amener les personnes que tu viens voir à pouvoir se rendre compte qu'ils ne font peut-être pas encore suffisamment toutes les actions qu'il faudrait qu'ils réalisent. Pour moi, il y a quelque chose de fondamental dans tout ce que l'on a dit jusqu'à maintenant et par rapport à vos futures missions, c'est le jugement. Il ne faut surtout pas, et ça c'est très très difficile, on est sur un fil assez mince, il ne faut pas que la personne elle se sente jugée. Donc, si vous ne voulez pas qu'elle se sente jugée, donc les phrases négatives, à mon sens, il faut essayer de les travailler, mais pour pas qu'elle se sente jugée, il faut toujours être sur les observables. Voilà. Les observables et conseillers. Ça, c'est... Parce que la personne, moi c'est avec le temps, puis après, la personne, elle vous dira qu'elle a travaillé pour faire son cours. Elle y a mis du temps, elle y a mis beaucoup de choses. Vous ne venez que sur une heure ou une matinée. Et donc, des fois, ça peut aussi partir un peu en cacahuète, comme on dit, ou ça peut vite monter.
où elle peut vous dire de quel droit vous vous permettez, vous qui ne venez que sur 1 heure, de quel droit vous vous permettez de dire ci, de dire ça. Je vous assure que quand vous n'êtes pas là, je circule entre les rangs. Quand vous n'êtes pas là, mes élèves, ils participent. Donc, pour éviter tout ça, vraiment, vos indicateurs, vos observables et le fait de rebondir dessus, quoi. Chaque fois. D'où donc cette notion très importante de projet, d'accompagnement de projet. Donc, on est vraiment dans ce type de dimension lorsque l'on vient voir, quand la personne que l'on vient rendre visiter a un contexte d'enseignement, un contexte de fonctionnement qui lui est propre et qui est habituel. Sachez donc qu'il est important donc, de connaître ce projet avant de pouvoir aller plus loin dans votre compte-rendu, qu'il soit oral ou dans vos écrits par la suite. Donc, je continue donc ma lecture et puis après, j'ai bientôt fini. Je n'ai pas très longtemps, je pense. La possibilité donc, de votre visite, en fonction du but premier dans lequel vous venez, elle est d'accompagner en général la personne, mais de l'accompagner surtout à agir. Et au travers de tout ce que l'on vient de dire, tout ce que l'on vient d'expliquer à Lydia, et tout ce que l'on vient de vous expliquer à l'ensemble du groupe, c'est que aussi, dans vos observables, dans vos paroles et dans vos écrits, vous allez amener la personne à agir différemment, à agir autrement, mais à agir. Et lorsque on est dans une observation donc, de non-circulation dans la classe et que vous savez que de votre expérience, de vos apprentissages, vous savez que la personne doit circuler, doit interroger. Donc, il faut amener la personne à se rendre compte qu'elle doit agir dans le sens que vous voulez qu'elle fasse. Et donc, réaliser vos écrits et donner vos paroles de manière à ce que cette personne puisse agir, mais sans pour autant être dans le jugement, comme disait Franck. L'évaluation dont je parlais tout à l'heure, en fait, c'est donc qu'il ne soit pas forcément toujours, qu'il ne soit pas forcément chiffré, ou, comme je disais tout à l'heure, mais c'est une évaluation qui va donner, qui est une résultante donc, de ce travail d'accompagnement dans laquelle, comme je disais tout à l'heure aussi, vous allez montrer à ces personnes ou à cette personne à quel point est-ce qu'elles évoluent. En fait, cet accompagnement que vous allez mettre en place, c'est vraiment le fruit. Alors, le fruit, je ne reviens pas sur le litchi d'hier, mais quelque part, pourquoi pas, remarquez, c'est le fruit d'une vraie collaboration entre pairs. Puisque la personne que vous avez en face de vous, c'est une formatrice, une enseignante, c'est une fonction que vous avez vous encore maintenant ou que vous aviez auparavant. Et donc, c'est une collaboration entre pairs qui s'engage. Et le non-jugement ou la non-critique est d'autant plus importante parce que il faut que cette personne comprenne que vous aussi, vous avez été un jour dans cette situation-là, où vous savez que ce n'est pas forcément toujours évident d'aller là où vous avez été, où vous allez maintenant, mais que cette personne doit encore faire évoluer sa pédagogie ou sa manière de faire pour qu'elle puisse aller là où vous voulez qu'elle aille. On avait parlé également de champ sémantique. Je ne sais pas si vous vous rappelez. D'ailleurs, on avait parlé donc de la sémantique lors de ce diaporama. Mais sans vouloir rentrer encore trop dans les détails, et là, je regarde l'heure, je vois que le temps passe, mais on avait parlé de ce graphe d'accompagnement. Et donc, dans ce graphe d'accompagnement, on sait qu'il y avait 3 notions qui ressortaient en fonction des travaux de Maëla Paul. C'était les verbes d'action, donc de guider, de conduire et d'escorter. Et je me souviens bien également avoir mimé auprès de vous, d'ailleurs, ce que voulait dire guider, conduire, escorter.
et dans le terme d'accompagner. Et au travers de votre oral et de vos écrits, il faudra essayer de rester dans ces trois termes-là, dans ces trois verbes d'action: guider, escorter, conduire. Et le tableau suivant permettait également de donner des idées donc par rapport à ces termes-là. Donc la conduite, c'est une idée d'influence, mais il peut y avoir aussi l'autorité et la fermeté si vous en avez besoin, même si ce n'est pas forcément toujours conseillé, mais il peut arriver que vous en ayez besoin. Mais il peut aussi ça peut vous amener aussi à pousser quelqu'un vers une direction. Vous pouvez aussi les amener à réaliser une mise en mouvement, une dynamisation. Lorsqu'on est dans le terme de guider, lorsqu'on est dans le terme guider, on est dans l'orientation à prendre, dans des repères à donner pour se situer, dans une anticipation aussi pour que la personne puisse aller là où vous voulez qu'elle aille, mais en lui expliquant qu'attention, peut-être qu'il y aura tel piège ou tel piège, mais que vous aurez besoin de passer par là ou par là pour les éviter. Et lorsque vous êtes dans une posture où vous allez vous positionner en tant qu'escorteur ou escortrice, donc escorter quelqu'un, donc il y a une idée de protection. C'est-à-dire, des fois, peut-être qu'il y aura un sentiment qui vous fera, ou un observable qui vous fera remarquer que cette personne a besoin d'être protégée dans sa démarche. Ou peut-être, au contraire, faire une opposition ou obstacle pour pas qu'elle aille dans une direction où elle risque de se perdre, cette personne. Et donc, du coup, tout ça pour... donc, je vais arrêter mon partage. Hop. Toc. Voilà. Je vais revenir ici. Donc, tout ça aussi pour que vous puissiez vous rendre compte que depuis le début de cette formation, vous aviez une posture, quand je parlais des pairs, quand vous êtes dans une relation singulière entre pairs, c'est-à-dire avec la personne ou les personnes que vous allez rencontrer, vous aviez une posture avant cette formation, vous aviez une posture de formateur, ou peut-être déjà certains avaient déjà d'autres fonctions un peu annexes, mais je sais que vous avez maintenant une nouvelle posture, une posture qui est plus conscientisée vis-à-vis de vos actions et qui aussi conscientise l'action des autres. Encore une fois, j'espère que je me fais comprendre. Mais lorsque vous observez quelqu'un, maintenant, vous vous rendez compte de beaucoup de choses desquelles vous ne faisiez pas forcément, vous ne vous rendiez pas forcément compte auparavant. Et parce que vous avez maintenant de nouvelles connaissances, vous avez de nouveaux apprentissages, et ces personnes-là que vous allez rencontrer, il va falloir les amener aussi vers ces notions ou dans la direction dans laquelle vous voulez les amener. Alors, soit au travers du projet que vous allez construire avec cette personne ou ces personnes, soit dans le but que l'on vous a donné dans votre mission pour que vous puissiez réaliser et mener à bien cette mission. Et maintenant, si je vous posais une question par rapport à tout ce que je viens de dire, par rapport à tout ce que mes collègues ont dit aussi auparavant, donc il y a une évolution de votre part, comme il y aura forcément une évolution de la part des personnes que vous allez rencontrer. Que pouvez-vous me dire de cette évolution entre le début de notre formation et maintenant? Je vous laisse réagir. Conté, il a remis sa caméra, il est prêt à réagir. Non, ah, Onja aussi, sinon. Est-ce que vous... Oui, j'entends. J'entends, oui. Oui, d'après moi, nous avons donc tant de choses qui permettent de voir de tous côtés les fonctions que habituellement nous avons fait durant nos formations, mais aussi tout ceci va nous permettre un peu décaler pour
voir en tant que formateur ce que nous faisons et ce que nos collègues aussi font. Et à partir de là, les connaissances, les savoirs et tout ce que vous avez donné, ça nous enrichit. D'autres réactions? Merci, Anté. Pas d'autres réactions? Je peux parler? Oui, vas-y, Anja. Oui. À mon avis, bon, il y a beaucoup de choses à dire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas citer ici, hein, mais je me sens un petit auparavant, on ne sait pas beaucoup de c'est quoi information, c'est quoi, on fait quoi si on va apprendre un certain cours ou bien qu'est-ce que ce sont, quels sont les éléments importants ou bien surtout en matière de formation professionnelle. Mais actuellement, surtout avec les quelques partages que vous avez faites tous les quatre, bon, je crois que nous avons déjà la qualité de formateur. Si nous devons respecter bien tous les relations, les ressentis, les différents types et qualités de compte rendu, il y a aussi des techniques de conversation et relations entre pairs, je veux dire entre les formateurs que nous devons entourer ou bien accompagner. Il y a beaucoup de choses, mais jusqu'à maintenant, je ne sais pas si c'est le bon moment, mais je vais aborder le sujet concernant l'indicateur, l'observable et les critères. Je crois que nous avons besoin d'un atelier qui détermine tous les indicateurs, je veux dire tous les stagiaires, un atelier qui détermine bien quels sont les indicateurs de suspense et pour uniformiser bien les contenus, nous avons besoin de réaliser ces ateliers et à partir de ces indicateurs de ciblance, on peut procéder à une analyse pratique d'un formateur, enseignante. Voilà ce que je pense. Jusqu'à maintenant aussi, j'ai déjà assimilé tous les documents que vous m'avez donnés depuis l'atelier d'Antirapé, mais j'ai un peu confus, je suis confus dans l'indicateur, les critères dans la branche changés. Voilà, merci beaucoup. Merci de ta réaction, Anja. C'était développé et merci aussi à Anté d'avoir répondu. Donc, du coup, c'est ce que l'on vient de faire. En fait, je viens de vous poser une question sur quelle était votre évolution et vous avez construit vos réponses. Vous avez étayé, ce qu'on appelle étayer, c'est-à-dire vous avez amené des informations pour appuyer vos réponses. Et vous avez soutenu vos réponses et en plus, vous posez des questions dans vos réponses de façon à avoir d'autres informations. En fait, lorsque vous allez rendre compte à l'oral et à l'écrit de vos visites, les personnes que vous allez rencontrer vont être aussi dans cette démarche-là. Et c'est une démarche que l'on va appeler constructive. Et du coup, on n'est pas dans une démarche de jugement, qu'il soit négatif ou pas négatif. On n'est pas dans une démarche de jugement, on est dans une démarche réellement d'accompagnement où on va amener les personnes à aller vers le but qu'elles veulent atteindre.
Et vous venez, au travers de vos réponses, de nous donner des informations sur le but que vous voulez atteindre. Donc, la fonction de formation de formateur, c'est une fonction qui s'apprend tous les jours. C'est une fonction qui se construit au jour le jour. Et comme quand on est enseignant, et ben, dans cette fonction-là, on apprend aussi au fur et à mesure des cas que l'on a à voir ou des cas qu'on en a à étudier. Et c'est quelque chose qui s'apprend au fur et à mesure et au jour le jour. Et du coup, ces fonctions qui semblent poser problème à Anja, mais je pense que ce n'est pas le seul, sur les observables, les critères et les indicateurs, et cette demande d'atelier pour réaliser ces critères, c'est quelque chose qui ne peut se faire comme ça, de but en blanc, rapidement. C'est quelque chose qui se construit avec le temps. Et donc, si je peux compléter le propos de Polo, c'est en fait tout l'objet du contenu qu'on fera après la pause, là, sur notamment une méthode de travail pour apprendre à travailler ensemble et faire des ateliers, mais peut-être à travailler ensemble à distance aussi. Et donc là, on verra comment on peut essayer de définir ces ateliers, savoir qui fait quoi, comment, dans quel ordre. Ça va vous permettre de structurer cette façon de travailler. Car le fait de donner des responsables sur certaines parties du projet va permettre à tout à chacun d'avoir beaucoup moins d'incertitudes, et on sait qu'un tel fait cette partie, un autre en fait une autre. Donc ces ateliers, on va tout à l'heure comment on peut les identifier et les mener à bien. Et ça fait référence aussi à ce que vous disiez, Polo, bien avant même Anti-Rabais, c'est avoir développé une communauté de travail. Une communauté, travailler en réseau. Donc c'est ce que tu as dit ça dès Tiromandi. Exactement, oui, c'est je crois même dès le premier jour. Ouais. Et je crois que là maintenant, ça va être peut-être votre marge de progrès, ne plus travailler seul et être dans cette dynamique de partager vos échanges, vos réflexions et construire ensemble. Et l'outil qu'on va vous proposer, la méthode RACI, va vous permettre justement, d'une part, de définir un groupe de travail et après, se répartir les responsabilités. D'accord ? Et puis pour répondre à ta dernière question, puis je pense qu'on va faire là une pause de 15 minutes bien méritée. On verra aussi, je vous ai préparé une petite relecture pour bien comprendre la manière de construire ces indicateurs, ces observables et ces critères. Il est pour vous déjà 11h29. On va peut-être faire une pause là de 15 minutes, d'accord ? Oui. Ok. Merci beaucoup. Parce que le coq vient de chanter en plus, donc on est pile poil avec ce qu'il a dit.